Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des collectors. Aujourd'hui on va encore parler d'un coffret Disney, mais avant ça j'aimerais vous dire 2-3 petites choses. Tout d'abord, vous pouvez me trouver maintenant sur Twitter, suite aux remarques de certains dans les commentaires. Je me suis fait un compte, donc ça s'appelle Les Collectors tout simplement. Donc vous me cherchez sur Twitter, vous vous abonnez, comme ça on peut discuter un petit peu. Moi je poste régulièrement quelques petites choses de ma collection perso, pas forcément des coffrets, même pas forcément du laserdisc, un peu tout, on peut discuter, y a pas de souci, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter. Et deuxième petite chose un peu moins rigolote, c'est qu'aujourd'hui c'est la mort malheureusement du compositeur de Dragon Ball Z, donc c'est un peu pour ça que j'ai mis ce t-shirt aujourd'hui, Shunsuke Kikuchi, qui est donc décédé aujourd'hui, donc voilà, donc juste un petit message pour lui rendre hommage parce qu'il faisait des musiques incroyables, que tous les combats de Dragon Ball Dragon Ball Z avaient une énorme tension grâce à lui, et qu'on a un peu perdu ça par exemple dans Dragon Ball Super. Bon, il n'y a pas que la musique qu'on a perdu dans Dragon Ball Super, mais bon, on se comprend. Donc voilà, comme je suis un gros fan, je crois que ça se voit un peu, par exemple par ici. Donc voilà, juste un petit message pour lui rendre hommage. Donc voilà, donc sans plus tarder, on commence avec ce nouveau coffret du jour, qui est le coffret de le bossu de Notre-Dame. Ce coffret qui est un peu différent des autres, parce qu'en fait, le contenu du coffret en lui-même n'est pas énorme, il n'y a pas de livret, il n'y a pas de petits bonus comme ça. On va seulement retrouver le film et un laserdisc de bonus. Donc on va quand même l'ouvrir pour vous montrer. Donc il se présente comme ça, donc c'est toujours du Deluxe CAV Widescreen Edition. Donc ce qui veut dire en gros que déjà c'est une belle qualité d'image, qu'on peut faire du image par image, et ça on y reviendra après. C'est widescreen, donc ça respecte le format cinémascope de l'époque. Voilà, donc une très belle couverture en plus, j'aime beaucoup cette jaquette. Je sais pas pour vous, moi j'avais l'impression que la ville était en flammes avec lui qui était tout content à sa fenêtre. Je trouvais ça un peu chelou, mais c'est vrai qu'au final en fait non, c'est juste les lumières de Paris, mais c'est vrai qu'au début ça fait un petit effet bizarre. Donc alors, celui-ci, ce coffret, on l'ouvre comme ça, simplement, hop. Donc c'est quand même une belle boîte, hein, et c'est pas non plus, c'est pas du bas de gamme quoi. Donc au niveau du contenu, on a d'abord le film, voilà, qui tient sur deux laserdiscs, donc en CAV, il est super qualité. Voilà, il y a un bel intérieur avec des images du film, une grande vue sur Notre-Dame, côté chauvin qui revient, et voilà, très cool. Avec l'arrière, comme d'habitude, hein, les textes de présentation du film, les réalisateurs. Et on nous dit aussi qu'il y a les commentaires audio des réalisateurs et du producteur qui sont intégrés sur les pistes analogiques du laserdisc. Donc ce film, il est certifié THX également. Voilà, donc ça c'est cool, ça permet vraiment une belle qualité d'image. Donc moi je suis pas ultra fan de la jaquette, enfin la deuxième jaquette. Je suis pas conquis, on va dire, elle est cool quoi, sans plus. C'est pour ça que je trouve que la couverture du coffret est quand même vachement plus sympa. Alors pour la petite histoire, les réalisateurs qui sont Gary Trousdale et Kurt Wise, c'est les réalisateurs de La Belle et la Bête. C'est un des trucs qui fait que j'aime bien ce film-là, même si je l'ai pas regardé autant que les autres Disney parce que j'étais déjà un peu plus vieux, mais j'adore leur style en fait. Ils ont un style un peu plus sombre, voilà, avec la bête, avec les ambiances très sombres, très noires. Là on a des scènes avec Frollo, notamment la scène d'introduction que je vais vous mettre là. Déjà vous pouvez vous rendre compte que la qualité est vraiment super belle, même si c'est pas du direct, donc je l'ai repiqué avec mon appareil photo ce coup là, pas avec l'iPhone. Voilà, donc on se rend compte vraiment que la qualité est magnifique, et en plus ce style très sombre, avec une musique très prenante, ça fait très adulte, ça fait pas vraiment film pour enfants. Et moi c'est ça que j'aimais bien dans leur style à eux deux, comme La Bête. Même s'il y a des passages plus sympas, plus rigolos, il y a quand même toujours une part de côté un peu dark. Un petit défaut pour les puristes, pour l'image de ce laserdisc, c'est le grain qu'on peut avoir sur l'image. Donc c'est pas un grain qui est lié à la qualité de l'image en vrai, c'est vraiment la qualité de la pellicule qui a été utilisée pour faire le transfert sur le laserdisc. Et en fait, plus les pellicules sont vieilles et plus on va avoir un rendu avec du grain. Je le trouve pas gênant, enfin moi en tout cas il m'a pas gêné du tout. Et après il faut savoir aussi que le grain était de moins en moins présent forcément sur les transferts laserdisc au fur et à mesure des années, parce que les pellicules étaient moins vieilles. En tout cas pour le reste, franchement moi je trouve ça super joli, je trouve ça vraiment très beau. J'adore ce film, l'animation elle est ouf, et du coup avec le CAV, donc là je vous montre un petit peu du image par image. Ce que ça peut vraiment apporter en termes d'analyse des animations, si vraiment on est fan de l'animation comme moi, on peut aller image par image, regarder toutes les petites étapes, des accélérés, des anticipations de mouvements, des choses comme ça. Et moi je trouve ça super intéressant de regarder ça comme ça. Après voilà, c'est personnel, il y en a qui s'en fichent un petit peu, bon je peux comprendre. Moi j'adore ça, donc voilà, je me suis pas fait tout le film au ralenti, mais voilà, donc déjà vous pouvez voir. On voit aussi d'ailleurs dans ces petits images par image que par exemple les personnages en fond, qui sont en 3D en fait, sont pas super bien intégrés, ils ont un peu mal vieilli, mais on y reviendra après quand on va parler un peu des CGI dans les bonus. Donc les bonus, on va en parler tout de suite. Donc après ces laserdiscs du film, on a une deuxième petite pochette, voilà, qui reprend le visuel
de la cover principale du coffret. Voilà, moi j'adore ce dessin, il est magnifique. Un petit rendu un peu glacé, c'est sympa, avec un petit relief sur le logo de Hunchback of Notre-Dame. Voilà, donc ouais, toujours la collection Masterpiece. À l'arrière, comme d'hab, donc les chapitrages. Donc la première face, elle est en CLV, donc c'est plutôt les interviews. Et la deuxième face, elle est en CAV, donc là ça permet de voir plein de choses, des planches de personnages, etc. Je vais vous détailler ça un peu plus. Donc ce disque de bonus, il fait 29 chapitres pour 85 minutes, ce qui est vraiment pas mal je trouve. Et il y a plein de petites choses qu'on n'a pas retrouvées dans d'autres versions après ni avant. Donc sur la première phase, donc la phase 5 au total, on a un making-of qui est présenté par Jason Alexander, qui est le doubleur d'une des gargouilles, là je crois qu'il s'appelle Bob. Voilà, donc je vous le montre un petit peu. Donc il va aller nous parler, bon il y a des petites anecdotes, il y a des petites mises en scène un peu rigolotes. On va nous présenter les storyboards, donc avec les étapes par étapes en dessin. Et on va aussi nous présenter les storyboards avec même des nouvelles chansons, en fait, des chansons qui ont été coupées au montage, qui n'ont même pas été utilisées en fait à la fin, qui n'ont même pas été dessinées. Elles ont juste été storyboardées avec la musique en fond. Et donc il y a 3 chansons comme ça. Donc il y a celle-ci que je suis en train de vous montrer. Et il y en a encore 2 autres, bon, voilà, que je vais pas vous montrer, parce que je vais pas vous montrer tout le contenu non plus. Peut-être pas le droit non plus. Hein. On a encore des dessins préliminaires, on a des explications de comment ils ont produit le film, les dessinateurs qui sont allés à Paris, Notre-Dame, tout ça. Qu'on voit d'ailleurs dans le tout premier trailer teaser du film, qui était sorti aux États-Unis. Donc je vous montre un peu des petits extraits ici. Ils ont carrément mixé du backstage avec des dessins storyboard, avec des animations un peu croquis, un peu brouillonnes, et des images finales du film, parce que j'imagine qu'ils étaient encore dans la production. C'est vraiment cool de regarder ça, il y a d'autres trailers après qui suivent, et il y a même une version où ils ont fait la première scène du film en mettant les voix françaises, coréennes, italiennes, espagnoles à la suite, comme ça. C'était assez marrant de voir un peu les différentes voix que peuvent avoir les personnages et les chansons, tout ça. Parce que vous savez, les cloches ne sonnent pas toutes seules. 그럼 혼자 못 들려. 저기를 봐. 저 높고도 컴컴한 중간. 글로반 센케르토. 세온다리나 다리나 미에. Ensuite sur la phase 6, donc la dernière phase des bonus, donc elle est en CAV. Donc on va pouvoir avoir en image par image des dessins préliminaires de tous les personnages principaux. Donc on va voir le bossu, donc là que je vous montre par exemple. Donc image par image, on peut regarder toutes les versions par lesquelles il est passé, des trucs un peu bizarres, des trucs un peu plus énervés, pour finalement arriver au rendu. Donc je vais aller un peu vite là-dessus sur les prochaines, on va pas tout vous montrer. Mais il y a aussi les dessins de Frollo, il y a les dessins de Esmeralda, de la chèvre, enfin il y a vraiment tout qu'on peut regarder comme ça, image par image, et vraiment feuilleter ça comme un livre un peu. Donc c'est vraiment bien foutu et intéressant à regarder, et il y a vraiment une quantité assez énorme de dessins qu'on n'aurait pas pu mettre dans un artbook par exemple. Il y a vraiment tout, j'ai l'impression qu'ils ont tout mis. En fait. Et ensuite, un des points que moi me plaît beaucoup dans ce bonus, c'est comment ils ont géré les foules, donc qui ont été gérées en 3D. Pour l'époque, c'était déjà quand même quelque chose. Et donc ils montrent vraiment toutes les étapes, on les voit donc comme je vous montre, on les voit en filaire, on les voit ensuite quand ils ont été texturés, on les a vu comment ils ont été animés, comment ils les ont placés ensemble, les premiers tests avec des intégrations de dessins, etc. Et on se rend compte du travail qu'il y a eu par exemple sur la scène du carnaval qui est assez folle déjà, visuellement quand on la voit, on voit qu'il y a du taf. Faut pas se mentir, c'est un peu vieilli, c'est vrai qu'aujourd'hui si on regarde les détails, bon nous on est attiré par le personnage principal forcément, mais là quand on regarde un peu les personnages à l'arrière-plan qui s'animent, bon bah ça ressemble un peu à des animations de jeux vidéo, et encore maintenant c'est un peu mieux. Dans le global ça marche super bien, avec tous les mouvements de caméra qu'il y a pu avoir grâce à la 3D, ça fait quelque chose de vraiment super joli, et moi j'adore ce film pour ça quoi. Et pour finir on va aussi avoir des explications sur comment ils ont fait les décors en 3D et comment ils incrustent les personnages dedans quand il y a une caméra qui bouge par exemple. Donc comment ils ont travaillé en collaboration, animateurs, les gens qui travaillent au département 3D, pour bien se mettre ensemble sur les timings d'animation, etc. Donc vraiment si vous aimez l'animation ou que vous en faites, franchement c'est super intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, c'est un peu différent d'habitude, voilà, parce que le coffret, il n'y a pas autant de goodies que d'habitude, mais le contenu du Laserdisc de bonus est vraiment super cool, et donc je voulais vous le présenter un peu plus en détail, c'est pour ça que j'ai filmé un petit peu plus de parties que j'ai pu vous montrer là.
Si vous l'avez pas, je vous le recommande, si vous aimez ce dessin animé ou si vous aimez l'animation en général, je vous recommande de le prendre quand même parce qu'il est vraiment très cool. Il se trouve pour pas trop cher en plus. Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et évidemment abonnez-vous si vous voulez voir les autres vidéos. Et puis vous pouvez me suivre sur Twitter maintenant pour en savoir un petit peu plus. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.